Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera donc mon bilan couture. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de bilan couture. D'ailleurs ce n'est que mon deuxième et donc je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu au mois de décembre, janvier et un peu du mois de février. J'ai pas beaucoup cousu au mois de février donc ça sera surtout les cousettes de fin janvier. J'ai 13 pièces à vous présenter. Donc comme je vous ai dit, c'est un bilan de 3 mois. C'est pour ça qu'il y a autant de pièces. 13 pièces à vous présenter, une veste, une combi, normalement 2 combis, mais je vous expliquerai ça plus tard. 3 robes, 4 hauts, un pantalon, un short et 3 pantalons. Donc voilà. Alors, donc c'est 13, 14 du coup plutôt réalisation. On a 2 gros flops. Comment vous dire, 2 gros flops, oui, il n'y a pas d'autre mot. Totalement de ma faute, pas la faute du patron, le patron est parfait, peut-être pas pour le deuxième, mais en tout cas. Alors mon premier flop, c'est ce pull. J'ai pris une photo avec, je vous la remettrai, vous voyez elle est énorme, mais bon ça c'est la coupe qu'il veut, donc c'est ce pull que j'ai cousu avec une maille que j'ai achetée chez les coupons de Saint-Pierre. C'était, il me semble, 20 € les 3 mètres. Donc c'est une chute de tissu que j'ai utilisée parce que j'avais utilisé cette maille surtout pour me faire un pull à capuche il y a très longtemps et donc je voulais absolument utiliser les restes. Et j'ai réalisé ce pull dedans. Le patron que j'ai utilisé, c'est le Linen Swing Blues de Fabric Store, qui est un patron gratuit, qui est normalement fait pour être utilisé avec un tissu chaîne et trame. Mais moi je me suis dit, bah, je vais le faire avec cette maille, ça devrait aller. J'ai pas très bien réfléchi et j'avais pas assez de tissu pour faire la basque. Je l'ai coupé en taille 16 et puis bah j'ai rien à dire d'autre, hein. Franchement, c'était complètement de ma faute si c'est aussi raté. C'est trop grand. C'est trop grand, la basque elle est inexistante, le pull il tombe de partout bah, parce que le patron n'est pas fait pour. Donc passons au flop de l'année 2022, parce que sinon c'est pas drôle. Donc j'ai réalisé cette blouse. J'ai utilisé un patron gratuit toujours. Le patron Victoria Bodice, je sais plus sur quel site je l'ai trouvé. Je pense que je le mettrai ici ou dans la barre d'infos sûrement. Mais en tout cas, l'histoire de ce patron. Alors, j'ai découpé, comme j'aime beaucoup faire plusieurs découpages à la fois de patrons. Je l'ai découpé dans ce tissu. J'ai commencé à coudre, je savais plus quelle pièce allait avec quelle pièce. Et en l'essayant, parce que j'aime bien essayer à chaque étape, comme je suis jamais sûre de la taille que je coupe. Je ne sais même plus quelle taille j'ai coupé pour vous dire. Il s'avère que c'était trop petit. Et donc j'ai dû rajouter les petites pontes que vous voyez ici pour rattraper le truc quoi. Non seulement elle était trop petite, mais elle était trop courte. Et donc avec les restes de tissu, j'ai fait une basque. Je sais pas quoi dire d'autre. Pourtant j'ai bien travaillé les finitions. Je sais pas, mais bon. Maintenant elle me va, mais je l'aime pas. Je me suis donné tout ce mal pour rien, parce que finalement, bah, j'aime pas ce haut. J'aime pas la couleur sur moi. Euh, je sais pas ce que je vais faire. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, bah, c'est mon deuxième flop. Et on va commencer avec la blouse Matisse, qui est un patron que j'ai eu gratuitement. Je sais plus s'il est toujours gratuit actuellement, mais il y avait un moment où c'était gratuit. Que j'ai réalisé dans ce crêpe, pardon, que j'ai acheté chez Benitex. Vous l'aurez vu dans mon premier haul tissu. Je l'ai coupé en taille 48. Les marges de couture sont incluses et donc j'ai rien à dire. Le
le pas à pas est très compréhensible. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Pour cette blouse, je l'ai coupée en taille 48 selon le tableau détail, mais je trouve que la blouse est un peu trop grande. Ça m'aurait pas dérangé de le découper dans la taille 46 par exemple. Mais je la porte très bien. Je la porte très bien dans cette taille-là. Mais je veux dire, dans un autre tissu, peut-être que j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus fitée. Du coup, comme elle était un peu grande, j'ai bougé un peu les boutonnières. D'ailleurs, j'ai pas fait de boutonnières. J'ai tout de suite cousu les boutons sur le devant parce que bah, j'arrive à rentrer facilement sans avoir besoin de mettre les boutons ou quoi que ce soit. Au suivant, c'est donc la chemise Noah que j'adore. Toujours de chez Fabric Store, donc c'est un site que j'adore. Leurs patrons sont magnifiques, très très facile à réaliser. Je l'ai coupée dans la taille 16-18, donc c'est une chemise exprès oversize que j'ai cousue dans ce coton que j'ai eu en cadeau, donc je sais pas d'où est-ce que ça vient. Un coton fleuri, très beau, très facile à travailler. Enfin, c'est du coton quoi. 1,50 m de coton pour faire. Et j'ai complètement utilisé le coupon. Les marges de couture sont incluses dans le patron. C'est un patron gratuit. J'ai fait complètement les finitions à l'anglaise. Je vais pas vous montrer là, mais je mettrai des petites insertions des finitions. Donc très très propre à l'intérieur. Que ce soit aux manches ou sur les côtés, j'ai fait une finition à l'anglaise. Aucune couture ne se voit. Même ici, la pâte de boutonnage, c'est très bien expliqué sur leur site. Franchement, pour un patron gratuit, les explications sont nickel. Même pour le poste de pied de colle, il me semble que c'était ma première pose de pied de colle, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'était ma première pose de pied de colle avec eux. Ma première fente indéchire, non, pas ma première. Non, pas ma première fente indéchirable, mais en tout cas, une fente indéchirable, j'ai rien à dire. Franchement, je vous conseille totalement le site Mood Fabrics, Fabric Store. Ce patron en particulier, la chemise Noah, très très belle. Je vais m'en réaliser d'autres d'ailleurs. Si vous avez vu mon deuxième bilan couture, j'ai acheté 2 autres cotons, tissu coton, fleuri toujours. Et je vais me faire 2 autres chemises Noah dedans, je pense, parce que j'aime trop cette chemise, que ce soit avec un short, un pantalon en jean ou quoi, ça passe très bien. Printemps, été, hiver, automne, moi, il n'y a pas de souci, je peux mettre cette blouse. Je rajouterai juste des pulls et un petit sous-vêtement ou quoi à l'intérieur pour me tenir chaud en hiver. Et puis en été, bah, ouvert ou fermé, franchement, cette blouse, elle est parfaite. Je l'adore. Et en plus, je suis très contente des finitions que j'ai réalisées. Ici à l'intérieur, avec la technique du burrito, aucune couture ne se voit. Derrière, j'ai mis le petit, je sais plus comment ça s'appelle, ce petit truc là, je l'ai fait à l'envers, mais on m'a dit que ça passait comme ça aussi. Donc franchement, je pense que c'est ma cousette préférée. Oui, des trois derniers mois, c'est ma cousette préférée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je la referai. Et puis, c'est mon patron préféré de chemise, je pense, jusqu'à maintenant. De chemise top confondu. Franchement, j'adore ce patron. C'en est fini pour les tops, comme je vous ai dit, 2 flops et 2 tops réalisés avec succès. Maintenant, nous allons passer avec les robes. J'ai réalisé 3 robes et les 3 robes que j'ai cousues, je les ai cousues au mois de décembre.
La première robe qui est une robe rouge que j'ai cousue pour un événement spécial. Et on va tout de suite commencer par celle-là. La robe rouge, c'est la Emily Dress de toujours Fabric Store. Comme je vous ai dit, j'adore leur patron. Si vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez directement la doublure que j'ai utilisée pour cette robe, et ben c'est le reste du tissu crêpe que j'ai utilisé pour faire ma blouse Matisse. Donc cette robe rouge, je l'ai réalisée dans un velours de 3 mètres avec une laisse de 90 cm ou 1 mètre seulement je crois. Donc j'ai utilisé les 3 mètres sans rien. Ce tissu je l'avais acheté au marché, c'était 10 € les 3 mètres. J'ai rien à dire de plus sur le tissu, il n'est pas du tout élastique, pas du tout. Donc je m'attendais à un tissu élastique, je sais pas pourquoi j'ai pas testé l'élasticité du tissu au marché, mais bon, j'étais un peu déçue que ce soit pas, qu'il n'y ait pas d'élastane dedans, mais ça c'est de ma faute et c'est pas grave. Donc toujours chez Fabric Store, je regarde tout le temps le tableau détail, mais à chaque fois je tombe sur le 16-18, donc marge de couture comprise tout le temps, 1,5 cm à peu près. Mes remarques pour la réalisation de la robe, rien de très compliqué. C'est une robe cache-cœur simple. Sauf que pour moi, la robe était un peu trop décolletée. Donc j'ai rajouté un petit bouton ici, hop, pour que ça s'ouvre pas quand je la porte. Et encore j'ai eu du mal parce que vu que je sais pas pourquoi, mais la robe est un peu serrée au niveau de la poitrine. Bon, j'ai grossi aussi, c'est pas faux, mais bon. Je regarde là-bas parce qu'il y a mes notes. Ah oui, bah c'est ce que j'ai dit, oui. La robe était un tout petit peu serrée au niveau de la poitrine, mais sinon le reste c'est bon. J'ai fait des petites modifications aux manches, donc normalement c'était des manches normaux. Moi j'ai rajouté une petite élastique pour avoir cet effet un peu joli. Et puis voilà, rien de spécial. C'est une robe que je porterai pas trop souvent, mais sûrement à chaque Noël je la sortirai parce que je l'aime bien. Mais sinon voilà, rien de compliqué. C'est la Emily Dress de Fabric Store. De toute façon, je vous mets tous les liens des patrons que j'utilise en barre d'infos. Donc encore une fois, patron gratuit. Franchement, pas compliqué. Qu'est-ce qui serait compliqué? Rien. Des pinces dans le dos, le haut avec le bas, pas de fermeture, pas de bouton, rien. Ensuite, c'est la dernière fois que vous verrez ce tissu, c'est promis. Donc, je sais plus parler. J'ai surtout acheté le crêpe chez Benitex pour réaliser la robe parfaite Diane de chez Quintessence. C'est le patron, encore une fois gratuit, qu'ils ont sorti. Donc j'ai acheté ce tissu à la base pour faire ce patron. Il me semble que le métrage préconisé pour la taille que j'ai choisi était de 3 mètres. Mais comme vous voyez, vous avez bien vu, avec 3 mètres de tissu, j'ai pu faire la robe, la blouse Matisse et avec les chutes, j'ai pu faire la doublure de ma précédente robe. Donc je trouve que le métrage est... Après, je sais pas. Peut-être que moi, je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, en respectant le droit fil, j'ai pu faire cette robe dans 1,50 m de tissu, moins même. J'ai fait la taille XL, mais je trouve que elle est trop grande. Donc, je sais que la robe est fait exprès pour qu'elle soit grande, ample, oversize, mais au fait, sur moi, la robe elle est vraiment grande. Donc prochaine, j'adore pourtant la coupe. J'aime qu'il y ait des poches. Mais prochaine réalisation,
je ferai la taille L. Donc moi j'ai fait la taille XL parce que selon le tableau des tailles, j'étais entre le L et le XL. Donc je me suis dit, fais la taille au-dessus, on sait jamais. Et donc finalement la taille XL est trop grande, du coup je porte la robe avec une ceinture. Et puis voilà. Moi j'ai doublé entièrement le haut. Et je crois que c'est la seule modification que j'ai apportée à la robe. Comme d'habitude, je fais des coutures anglaises là où je peux en faire parce qu'au fait, je n'ai pas de surjeteuse et je trouve avec le point zigzag, des fois ça lâche un peu sur certains tissus et puis ça s'effiloche quand même un peu. Donc dès que je peux faire des coutures anglaises, je fais des coutures anglaises. Ah oui, mais après ça c'est complètement de ma faute. J'ai pas thermocollé la pâte de boutonnage, j'ai pas fait de triplure non plus. Du coup j'avais eu du mal à faire la boutonnière. Donc j'ai fait la boutonnière que sur le haut parce que j'avais peur euh, pour de pas pouvoir faire de pas pouvoir enfiler la robe. Donc j'ai fait des vraies boutonnières jusqu'ici, jusqu'à la taille. Et après, bah j'en avais marre. J'ai directement cousu les boutons sur la robe, mais finalement ma tête elle passe, ma taille elle passe, mes hanches passent. Et j'aurais pu faire des fausses boutonnières partout, mais bon, c'est pas grave. Euh, voilà, je mettrai comme d'habitude les photos portées, petites vidéos portées à la fin. Et voilà, rien à dire, je vous conseille ce patron, même si vous êtes débutant. Franchement, très facile. Si je dis pas de bêtises, il y a un livret d'explication. Oui, il y a un livret d'explication qui est très facile à suivre. Moi, j'ai pas suivi parce que je me suis dit, j'ai vite fait et j'ai regardé en diagonale et puis j'ai vu que c'était montage classique de robe. Donc voilà, je me suis lancée dedans sans les explications, mais franchement, accessible aux débutants. Robe basique, très belle. Je vais pas en parler longtemps. Je vous laisse aller directement voir ma vidéo. Si je sais mettre le i, je le mettrai dans le i. Si je ne sais pas, ça sera en barre d'infos. Mon avant-dernière vidéo, donc mon vlog couture, euh, dans laquelle je réalise cette robe. Donc c'est la cale anti-tress de Mood Fabrics. Encore un patron gratuit que j'ai hacké. Je vous en dis pas plus, je vous le montre comme ça et je vous laisse aller regarder la vidéo. Je vous ai dit que j'avais cousu deux combis en décembre dernier, mais je vais vous montrer qu'une seule combinaison parce que l'autre combinaison est dans ma boîte à couture à reprendre. Pourquoi? J'ai réalisé une combinaison que j'ai hackée à partir de la Emily Dress que je vous ai montré tout à l'heure et le pantalon Oya de Jolie Lab. Les deux, patron gratuit. Le problème se situe au niveau du pantalon. Je n'ai pas mis la ceinture avec le pantalon. Donc au fait, la fourche est trop petite. Ce qui fait que je suis serrée dedans. Ça remonte trop. Et c'est devenu trop court aussi. Donc je vais mettre la ceinture du pantalon Ouya comme j'aurais dû le faire depuis le début. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui. Ces deux-là, enfin, pas ces deux-là, la Emily Dress, je vous en ai déjà parlé. J'ai utilisé juste le haut, taille 16 toujours, et le pantalon Oya, j'ai coupé la taille 46. Les deux, très confortables, j'ai rien à dire. C'était très facile à réaliser. Le tissu était élastique, donc très confortable. Je voulais la porter pour les fêtes de fin d'année. Je sais plus si je l'ai portée ou pas. Je crois que non. Comme la fête a été annulée, je crois que non. Je sais plus. Elle est magnifique. La Solia Romper de Mood Fabrics. J'adore ce site. Alors Mood Fabrics et Fabric Store, des pépites en termes de combinaison. Oui, en termes de combinaison, oui.
en termes de patron gratuit. Alors, Mood Fabric, c'est la combinaison Solia Rampeur que j'ai coupée dans la taille 12-14. Donc vous voyez, ça change à chaque site à ses tableaux de mesure. Donc il faut absolument se mesurer avant de couper. Moi, la première fois que j'ai cousu cette combinaison, je l'ai cousue en taille 16-18 et elle était 1000 fois trop grande. Horrible. Et donc, je me suis rattrapée. Je l'ai coupée dans la bande taille cette fois-ci. Et je peux vous dire que c'est une de mes combis préférées. Mon patron préféré de combinaison même, je dirais. Parce que j'adore la coupe princesse pour la poitrine, la petite ceinture ici, le dos ouvert, les détails de la fermeture et puis le short qui part en évasé. J'ai pas de hanche, du coup j'aime bien cacher, cacher avec des choses qui partent en évasé comme ça. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Pas de difficultés particulières. Je dirais à chaque fois que les patrons que j'utilise sont des patrons pour moi accessibles aux débutants intermédiaires parce que je me considère encore comme débutante. Mais je trouve que si on a l'habitude, si on commence à avoir la logique de la couture, n'importe quel patron sans difficulté particulière est tout à fait réalisable. Donc cette combinaison, je l'ai cousue dans ce crêpe satiné sur l'envers que j'ai acheté chez My Little Coupon lors du CSF. J'avais 2 mètres de tissu, je crois. Et j'ai à peine utilisé 1,50 m. Comme toujours, les marges de couture sont comprises. 1,50 m de tissu. Et j'ai complètement doublé le haut avec ce tissu contrastant qui n'a rien à voir du tout. Mais je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès parce que je voulais pas d'un truc crêpe ou satin à l'intérieur. Je sais pas je pense que c'est du polyester, mais c'est un upcycling aussi parce que c'est le tissu que j'ai utilisé pour faire mes premières combis dans mes premières années de couture que j'ai complètement défait parce que première couture, voilà. On va pas en parler, donc au lieu de jeter le tissu que j'aimais bien, bah, je me suis dit je l'utiliserai dans... Je pense que je vais mettre une photo de la combi ici. Si je le retrouve, sûrement que je le retrouverai. Et donc j'ai utilisé le tissu pour faire la doublure. Et franchement, je suis très contente d'avoir utilisé ce tissu-là en guise de doublure. Ça fait un tissu très contrastant, j'adore. Modification que j'ai apportée, j'ai mis des élastiques. J'ai rallongé la manche déjà. Et j'ai mis des élastiques que finalement, je n'aime pas trop. Je préférerais la prochaine fois faire les mêmes finitions que soit sur la robe Calanti Dress, soit sur la Emily Dress en termes de finition des manches. Parce que finalement, j'aime pas trop ces simples élastiques au bout. Mais bon, sur celle-ci, ça va. Et je l'aime trop. J'ai pas encore eu l'occasion de la porter plus souvent que ça. Pour vous dire, juste pour les photos, mais seulement même. Mais franchement, j'adore cette combi avec les petits boutons derrière. Franchement, je suis fan, j'adore. C'est la combinaison, c'est le patron que j'utilise le plus pour faire des combinaisons ou même pour faire des robes parce que comme je vous ai dit, je me répète, j'adore le haut. La coupe princesse, là sur le... Je sais pas si ça s'appelle coupe princesse, mais en tout cas j'aime bien le fait que ce soit bien décolleté et puis l'empiècement en bas. Donc voilà. Passer au bas, je vais vous présenter une de mes cousettes favoris dont je suis fière aussi. C'est la veste Madame Dita que j'ai un tout petit peu modifiée. Alors la veste Madame Dita, c'est un patron de studio Schnittreff qu'il y a sur Makerist.
Ce patron est souvent soldé à 2 euros, donc si vous l'aimez bien, attendez les soldes. Euh, donc, j'ai cousu la veste Madame Dita dans un... Je pense que vous le reconnaissez, dans ce oui, dans ce coupon de tissu que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre, dans lequel j'avais réalisé le manteau pour ma fille. J'avais acheté 3 mètres de tissu pour 20 euros. Et dans les chutes de tissu, j'ai cousu cette veste. Je ne sais pas exactement combien de mètres de tissu il y avait. Et je pense 1,50 m, ou même un peu plus. Et donc, j'ai cousu la veste dedans. La doublure, c'est du polyester que j'ai acheté au marché. C'est des chutes de tissu aussi. Donc voilà, j'ai raccourci un petit peu les manches pour rajouter des poignées de manches parce que je voulais des manches un peu comme type chemise. Donc je me suis basée sur des manches de chemise que j'avais déjà. Et pas très compliqué, j'ai juste utilisé ces manches-là. La tête de manche, j'ai gardé le même. Donc j'ai fait ça. Ensuite, la veste de Madame Dita. Je sais plus s'il y avait une doublure avec. Mais en tout cas, j'ai rajouté la doublure. Non, il n'y avait pas de doublure proposée dans le patron. Donc pour la doublure, je vais vous la montrer à l'envers, c'est mieux. J'ai doublé tout le buste. Je n'ai pas doublé les manches. Donc j'ai doublé comme ça. Normalement, sur la veste, le patron initial, la part-monture, elle est un peu arrondie comme ça. Moi, j'ai décidé de changer la part-monture pour pouvoir faire un empiècement comme ça, là. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais voilà ce que j'ai fait à l'intérieur. J'ai fait des coutures anglaises pour les manches pour que ce soit très propre à l'intérieur. Alors j'ai choisi surtout de faire des coutures anglaises parce que le tissu de la doublure s'effiloche énormément. Et je me suis dit qu'avec des coutures anglaises, j'aurais moins de problèmes. Donc voilà, rien, pas très difficile ce patron. Si vous voulez faire une veste et que vous avez encore peur, je pense que la veste Madame Dita, elle est très simple. Elle vous réconciliera avec les vestes. Il n'y a pas de pied de colle, c'est ce que je veux dire plutôt. Il n'y a pas de pied de colle, donc colle très facile à poser. Il y avait normalement des poches, mais je les ai pas mises, surtout parce que j'avais plus de tissu. Et puis c'est joli aussi sont les poches, donc franchement, voilà, alors, je suis rarement les marquages des boutonnières sur les patrons, parce qu'en fait, j'arrive jamais à faire les mêmes. Du coup, du coup j'ai mis, moi j'ai décidé de mettre 4 boutons, et puis voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Friendly Couture, Emma de Friendly Couture, mais elle a lancé un défi, coudre son premier jean. J'avais déjà en tête de réaliser mon premier jean, mais avec ce hashtag et ce petit défi qu'elle a réalisé, ça m'a encore plus boosté. Merci Emma. Je vous montre d'abord ma toile. Hop, j'ai fait les petits détails aux poches. Fond de poche, tissu que j'ai récupéré. A priori, très bien. Le patron que j'ai utilisé, c'est le modèle 254 de l'atelier du jean. Donc c'est un livre. Il y a plusieurs modèles de jeans, hommes, femmes, enfants. Il n'y a pas pour jeunes filles, dommage, mais pour enfants vraiment de bas âge. Du 3 mois ou 8 ans. Donc on va en parler un peu plus longuement. Donc, comme c'était mon premier jean, je voulais absolument faire une toile, chose que je ne fais jamais. Et comment vous dire que je suis très
très contente, très soulagée d'avoir réalisé une toile. J'ai fait le modèle 254 qui est un jean slim de l'atelier du jean. Donc il fallait un tissu stretch, un tissu bien stretch. Mon tissu est bien stretch. En regardant les tableaux détails, je ne rentre pas dans les cases. Ça veut dire que le patron s'arrête au 36, mais ce qui est bien, c'est 36 américain, je précise, mais ce qui est bien, c'est que dans le livre, ils expliquent comment on fait pour agrandir les patrons. Donc, très bon élève que je suis. J'ai suivi tout ce qui... Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour mettre le vêtement à ma taille, pour mettre le patron à ma taille. Donc, après avoir fini le patron, je regarde et je vois le patron et je me dis qu'il est un poil trop grand. Mais je me dis, c'est pas grave. Ça t'est déjà arrivé de voir le patron trop grand, mais que finalement il rentre nickel sur toi. Je continue, je découpe mes tissus, je commence à coudre. Toujours trop grand à mes yeux, mais je continue tranquillement. Alors, franchement, les coutures, les explications, rien à dire, c'est parfait. C'était la première fois que je cousais un jean. Première vraie pose de braguette avec des instructions. Nickel, j'ai pas eu de difficulté. Et donc, arrivé à presque la fin, juste avant de poser la ceinture, j'essaie le pantalon. Je me dis quand même, vas-y, essaie, parce que ça m'a l'air trop grand. J'essaie. Je peux facilement enlever 8 cm. Donc, je vous ai dit, le tableau des tests s'arrête au 36. Moi, j'ai dû faire je dirais du 38. Et c'était trop grand. J'ai enlevé 3 cm de chaque côté. C'était trop grand, c'était trop lent, mais ça, je m'y attendais déjà parce que il proposait une stature d'1m70 ou 1m75, je sais plus. Et donc, je savais pertinemment que j'allais devoir couper le bas du pantalon, mais ça, c'était prévu. J'ai enlevé 8 cm à la ceinture. Donc sur celui-là, j'ai rien enlevé. Je l'ai laissé tel quel. Je me suis dit, je vais le porter. Peut-être que... Mais non, pas peut-être que du tout. Je mettrai des photos. Je mettrai des photos. Celle-là, je la mettrai pas à la fin parce que elle est trop grande. Je la remettrai pas. Je suis pas dégoûtée parce que je suis pas très fan de la couleur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai utilisée comme toile. Mais j'ai passé du temps sur ce patron. J'ai passé 2h30 à décalquer parce que je vous ai dit qu'il fallait que je mette le patron à ma taille. Donc déjà très longtemps à décalquer. La couture s'est passée rapidement, mais j'étais arrivée à la fin et le pantalon était trop grand, quoi. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Et pourtant j'ai bien pris mes mesures. Et pour mon vrai jean slim, j'ai décidé de découper la taille 34. Donc je suis passée de taille 38 à la taille 34. Il est un peu froissé de partout parce que je l'ai récupéré du linge sale. J'ai déjà porté. Taille 34. Donc cette fois-ci, ça va beaucoup mieux. Je le reporterai, mais je pense que je peux largement faire la taille 32. Taille 32 US, je répète. Comment vous dire que je suis passée d'un 38 à potentiellement un 32, alors que 32, si je suis le tableau détail, mais je ne rentre pas du tout dedans. Moi, enfin, vous voyez bien, je suis pas toute fine. Enfin, je pourrais faire une entrée de plus size, vraiment. Et
Et là, bah, je coupe la taille 32. Enfin, j'ai coupé la taille 34. Donc, j'ai déjà fait... j'ai pas eu de difficulté pour faire ma toile. Donc pareil, pas de difficulté pour faire le jean. Sauf que j'étais tellement pressée avant de mettre au moment de mettre la ceinture, j'ai oublié de mettre mes... Comment ça s'appelle déjà? Les passants de ma ceinture. J'ai oublié de mettre les passants, donc je les ai mis à l'arrache à la fin. J'avais plus le courage de défaire. Mais par contre, franchement, je suis très contente de ce jean. Je suis fière de moi d'avoir réalisé, de ne pas avoir baissé les bras. Donc, j'ai utilisé 1 mètre, 1 mètre 30, 1 mètre 30 de tissu pour faire ce jean. Je pensais que j'aurais besoin de 2 mètres de tissu, donc j'ai commandé 2 mètres à chaque fois. Un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Donc 1 mètre 30. Pour les poches, j'ai utilisé des restes de tissu, toujours des chutes de... Là, c'est une chute de viscose. Je vous conseille, franchement, je vous conseille ce livre pour votre jean. Juste, faites une toile pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé un short noir dans le même tissu avec lequel j'ai cousu ma robe Calanti. Donc c'était le crêpe noir lourd que j'ai acheté au marché. Un short basique que je voulais mettre avec des collants en hiver. Donc c'est le patron, toujours le même patron que j'adore, le pantalon Oya de Jolie Lap, que j'ai découpé en short. Il y a plein de poils. J'ai pas de chat, mais c'est mon pull qui laisse des poils comme ça partout. Donc, ce short que j'ai découpé en taille 46, qui est un peu large finalement, je trouve. Mais je sais que si je l'avais coupé en 44, il aurait été trop serré. Donc, je pense que je serrerai un peu plus la ceinture. J'ai encore trop la flemme de défaire une couture de quoi? 3 cm pour changer la ceinture, pour resserrer la ceinture, mais je ferai ça un autre jour. Mais en tout cas, ce short là que je vous ai déjà montré en story sur Instagram, que j'ai porté avec la blouse Matisse, c'est un style que j'aime beaucoup, à porter avec des baskets ou une paire de bottes. Donc je sais même plus combien de mètres j'ai utilisé des chutes de tissu dedans pour faire ce short. Donc il n'est pas du tout gourmand, très simple à réaliser, franchement, élastique à la taille. J'ai pas fait de couture anglaise sur celui-là, j'ai fait des points zigzag. Et pour la poche, pour les fonds de poche, j'ai utilisé un coupon de coton, un reste de coupon que j'avais. Pour les poches, de toute façon, j'utilise toujours comment dire, des chutes de tissu parce que ça sert à ça quoi. Donc voilà, je vous mettrai les photos à la fin. Je vous conseille vraiment ce patron de Jolie Lap. C'est un patron pyjama. C'est un patron pyjama, mais franchement, pour réaliser des pantalons confortables, j'ai rien à dire. C'est très pratique. Et puis c'est un patron gratuit qui est très très bien réalisé. J'ai d'ailleurs déjà réalisé des pyjamas dedans. Et franchement, j'aime bien. J'aime trop. Je vous le conseille, je le mettrai le lien en barre d'infos. On arrive enfin à ma dernière cousette. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. J'ai presque plus de salive. Popeline et Linon. Donc, ce patron-là, ça fait partie des patrons que j'ai achetés sur Makerist avec les ventes à 2 €. Si je dis pas de bêtises, le pantalon plume faisait partie d'un lot de patrons. Je crois que c'est un patron de pantalon pyjama aussi, je sais plus. Je vous mettrai le patron photo juste ici.
Mais en tout cas, c'est un patron que j'ai acheté à 2 € sur Makerist. Alors, c'est un patron que j'ai acheté il y a très longtemps. Je pense début du mois de janvier de l'année dernière. Et donc, c'est un patron que j'ai découpé à cette époque-là aussi, sachant que à cette époque-là, je découpais les patrons sans forcément vérifier la taille. Donc j'ai découpé du 42 comme ma taille dans le commerce. Sauf que, si vous avez entendu toutes les tailles que j'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas de 42. Je ne fais pas du 42 en couture. Donc le pantalon était trop petit. Était trop petit. Bizarrement, j'ai pas eu de problème pour la taille. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas, j'ai dû enlever. Normalement, il y a deux pinces, je sais pas comment on appelle ça. Il y a deux trucs comme ça là, devant, deux comme ça. Et donc j'ai dû enlever j'ai dû enlever un de chaque côté. Et pareil, au dos, normalement il y a deux pinces de chaque côté. Et j'ai dû enlever les deux pinces, une des pinces de chaque côté aussi pour que je rentre dedans. En gros, j'aurais dû couper la taille 46, je dirais. Est-ce que... Mais bon, voilà, je rentre dedans. Il est même un peu trop large. Donc je me dis, peut-être qu'avec la taille 44, ça serait passé. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce pantalon. Ça fait longtemps que je voulais avoir un pantalon palazzo comme ça. Et je l'ai déjà porté une fois. Parce que je crois que c'est ma dernière cousette de fin janvier, je pense. Je l'ai porté une fois déjà. Et je me suis rendu compte qu'il était un chouïa trop large. J'ai besoin de ceinture pour le mettre avec. Pourtant, bon, franchement, j'ai un problème avec les tailles. J'arrive jamais à... Je sais pas. Peut-être que je cours le soir et que du coup, je suis un peu plus ballonnée quand je sais pas. Franchement, j'ai un souci. Mais en tout cas, le patron est très bien. S'il y a un souci, c'est parce que j'ai fait des bêtises. C'est pas la faute du patron. Est-ce que j'ai suivi un tuto, des instructions? J'ai même pas regardé si on avait, pour vous dire. J'ai tout de suite cousu le patron comme ça, comme un pantalon normal. Si j'ai bien compris, normalement la fermeture se trouve au dos. Mais moi j'ai décidé de le mettre sur le côté. Et puis voilà. Un pantalon très très large. Avant, j'osais pas mettre ces pantalons-là parce que j'avais peur de ressembler à un sac à patates dedans. Mais en le portant la dernière fois, je me suis trouvée, j'ai trouvé que ça m'allait bien quand même. Donc, je me referai un autre pantalon dans la bonne taille cette fois-ci. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. C'en est tout. J'ai enfin terminé la vidéo. J'espère que je vous ai pas perdu en route. J'espère que vous avez aimé. Comme j'ai dit, pour chaque pièce, je mettrai les liens dans la barre d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je vous réponds à toutes et à tous. N'hésitez, si vous trouvez que j'ai oublié quelque chose sur la présentation de chaque modèle, mettez-les en commentaire. Je vous les préciserai et puis ça sera un petit plus pour moi pour mon prochain bilan couture parce que ce n'est que mon deuxième. Donc là, j'ai essayé de noter à chaque fois ce qu'il fallait que je dise. C'est pour ça que je regarde toujours de ce côté-là parce que j'ai mes notes. Et puis voilà. Je vous dis à une prochaine fois. Et puis n'hésitez pas à mettre un j'aime, à me suivre sur Instagram que je mets ici, et puis à commenter ma vidéo et à la partager si elle vous a plu. Ciao!